Pas d'avion, c'est vrai. Je peux même pas passer! J'espère que ça va être des bloopers. Oh my god. Ah, mais si je me mets sur le côté. Ah non, c'est bon. Ah non, pardon, on verra. Ok, c'est correct, ça va être. Ok! I'm a single lady! Bon, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Nico, bois pas ton eau, là, t'auras vraiment plat. Trop tard. Oups. Là, quand il va venir à la question. Quand il va venir à la question, Là, les gens vont pas arrêter de chialer que j'ai tout le temps mon top jaune, j'ai mis un top blanc. Vous content? C'est. À go, quand je dis go, on fait Go. salut tout le monde! Ok, c'est bon? Non, mais c'est parce que. Ouais, puis parce qu'il y a des verres aussi. Ok, mais on fait juste Puis ça toi, l'instant. t'es du genre à vraiment crisser des coups. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, même si ça n'a pas l'air de ça, on se retrouve pour une vidéo un peu plus sérieuse. On va parler de sujets tabous que les gens n'osent pas dire à haute voix ou que quand ils en parlent, ils chuchotent. Fait que, on part ça là les chums! Aujourd'hui, je suis avec trois de mes amis que j'ai vraiment confiance en eux et que je peux parler de sujets un peu plus sérieux avec eux. On a mis des sujets un peu plus tabous dans un chapeau. Des sujets que les gens n'osent pas vraiment parler en général dans la vie et on va discuter entre nous de ça. Donc on va commencer par piger avec le premier sujet. Pam, à toi. dans tes dents. C'est la jalousie. Ah ouais? Est-ce qu'il y en a une parmi nous qui voudrait parler de ça? Genre, commencer. Plus que les autres. Tu penses quoi le sujet de la jalousie? Que c'est quelque chose qui peut se développer. Oh my god, Nick, sors vidéo, sérieux. Yo! Je t'ai invité pour que tu sois sérieux, le gros! Hey, le gars, il prend pas ça au sérieux, là. Il a dû partir, il est pas capable d'endurer ça. Il a des expériences du passé. Il a eu trop de fun dans sa vie. Imaginez s'il m'avait eu moi. Estime de toi? 200%. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut se développer. Parce que moi, avant, j'étais pas jalouse. Puis, ben, quand je me suis trompée, je suis devenue jalouse. Ben, pas maladif, là, mais comme un petit autre personne, tu sais, elle te montre, elle te donne pas des. Comment je fais ça? Elle te donne pas des. De raison. D'être jaloux. Tu sais, comme t'es pas censé être comme super jaloux, malade. Mais, Mais ça c'est moi, tu sais. mais l'estime de soi joue beaucoup sur le fait de. Tu peux être jalouse. Tu sais, le gars, il peut te montrer des signes que oh, t'es la meilleure fille au monde, Ouais. il t'aime, il te laissera jamais, mais toi, Il fera jamais rien. t'as pas ton estime de soi à 100%. C'est ça qui vient Ben, créer quand un tu te fais tromper, ça donne vraiment un extra coup sur ton. Ouais, Ben, genre, c'est sûr shit. que ça aide. ça te pas. donne- T'es comme genre, shit, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais honnêtement, pour ma part, c'est pas un sujet que j'aime amener sur le tapis. Mais moi, je suis toujours été jalouse dans mes relations. Peu importe, avant que je me fasse jouer dans le dos, peu importe. J'ai toujours été comme ça. Ça part vraiment d'un gros manque de confiance en soi. Puis ça, je le réalise avec le temps. Et c'est pour ça que faut vraiment prendre le temps entre chaque relation. Moi, je pense d'être vraiment comme tout seul et prendre du temps. Peut-être oublier l'autre personne. Faut que tu prennes le temps pour ça parce que tu vas toujours répéter tes erreurs dans chaque relation. Et comme, moi, je pense que c'est ça. Moi, pour mon part, je le suis pas, parce qu'il me donne une raison de l'être. là. Mais un gars, c'est comme pas mal, pas nonchalant, mais il y Mais en a qui c'est sont un peu abusés. différent. Un gars, c'est plus jaloux qu'une fille. Ben, ça dépend de quel gars. Ouais, ça quelle dépend. fille, Ça peut dépendre, tu sais. Ça dépend dépend de la aussi des situations, ça Ta dépend de mentalité plein de aussi. choses. Ça dépend des choses que tu as vécues quand tu étais jeune, des choses que comment tu as été élevé, comment tu sais, ça dépend de plein d'affaires. Puis C'est pas le fun d'avoir le feeling. Je sais pas si vous l'avez déjà eu, ce feeling-là, mais fuck, ça te ronge à l'intérieur. là. Tu sais que t'es jalouse, pis t'es comme genre, Chris, je suis il jalouse. y en a qui peuvent. En tout cas, moi, pour ma part, je peux rien faire pour ça parce Ça que. draine ton énergie pour rien. Exactement, puis ça draine l'énergie de l'autre personne, puis ça fait juste en sorte d'être une relation malsaine qui mène jamais à rien. Puis tu sais, moi, exactement. T'as bien beau te parler, te dire, regarde, puis tu sais que ça fait pas de sens, puis c'est ça qui est fâchant. Tu te parles, tu te fais la morale, mais t'es pas capable d'agir selon ce que tu penses. Ouais. C'est ça le plus fâchant là-dedans. C'est dur à gérer. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment important comme de prendre du temps pour soi, de réaliser à quel point comment que toi t'es. Parce que si tu retournes en couple tout de suite, tu vas complètement rescraper une autre relation, puis tu vas rescraper une autre personne. C'est surtout de te rejeter. Refaire le point sur toi, Sur qu'est-ce toi. que tu veux, qu'est-ce que tu mérites dans la vie, parce que Qu'est-ce que tu vaux? exact, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça Je pour le. pense que ça, Ouais, ça c'est- finalise pas mal sur le sujet. Ouais, c'est ça pour le premier. Tout le monde est différent. Good job. Honnêtement, Donc le deuxième sujet, je vais le piger. C'est ma première fois.
Ben j'avoue qu'aujourd'hui, ma première fois pour certaines dans la génération, c'est plus un sujet tabou parce que les gens ils font ça avec n'importe qui. Ou les gens qui font ça avec leur chum ou leur blonde, les fois se font rares. C'est sûr que tu peux pas t'imaginer que ça va se passer comme dans un conte de fées, comme dans un film, avec les chandelles, le tapis de peau d'ours à terre. Mais moi, honnêtement, ça s'est fait dans le respect. C'est ce que c'était le premier point que je disais, ça s'est fait dans le respect. À la base, ouais, c'est ça. Je l'ai fait pas trop jeune, pas trop vieille. C'était avec mon premier chum, fait que c'était vraiment respectueux, totalement. J'ai rien à dire. Je regrette pas ma première fois parce que c'était avec une personne justement que je sais que il s'était pas juste vidé les couilles puis il est reparti après. Non, c'était ça, c'était correct. Mais comme tu dis, tu t'es encore ami avec. Ouais, c'est ça. C'était De toute façon. Est-ce que vous voulez vraiment. Oh, un ami. Ah, On veut un ami de gars. On veut jouer avec les standards. Parce que lui, il a pas eu mal. Non, ouais. Ça fait mal dans la Non, mais j'en ai eu 2. 2 premières fois. Non, mais c'était un peu la fois. Pour vrai? C'est pour ça que je voulais être sûr si vous vouliez que j'en parle ou non. Ben oui! Ah ouais! Shit! Ouais, Gros ben, gars là! pas tant. What the fuck? Ok, raconte ça! Ben non, mais raconte pas trop là, je veux pas que ça dure 15 minutes mon vidéo. Ah non, je. Fais ça bref, est-ce que c'était le fun? T'as eu du fun? Ouais. Les filles que tu viens, C'était juste 2 toi. filles ou 2 gars, une fille? Oui, deux gars. On était 3 gars en fait. Non, mais toi, c'est un autre gars. Ok, fait que Nico c'était un trip à 3. Ok, non? Ouais, c'était vraiment ça. Ben, c'était-tu le fun au moins? Il était bien, les filles? Non. Non. Non, mais non. Toi oui. Ouais. Fait que ça a duré. Ben, c'était un peu ma première fois. Fait que ça a duré 30 secondes, c'est ça que tu me dis. Non. Oh, t'es chiant! Ça a duré une seconde. Moi, je trouve ça plate de ne pas avoir eu la façon de penser de. Faut que ce soit fait comme. Pas nécessairement quand je suis prête, parce que j'étais prête, mais j'avais aussi la pression de. Toutes mes amies alentour de moi étaient plus vierges. Quand t'es dans ce milieu-là au secondaire, tu penses tellement que genre c'est toute ta vie qui tourne autour de ça. C'est Je quand pense que que tu vas te faire juger. Ouais, puis c'est quand tu vas te C'est réaliser pas ça, que là. quand tu sors du secondaire, là, genre tu vas te faire juger tout le temps toute ta vie. Comme moi, honnêtement, revenir dans le passé, je ne me serais pas fait dévierger à cet âge-là. J'aurais attendu un an de plus pour un gars que j'aurais peut-être un peu plus apprécié que le gars avec qui je l'ai fait. C'est con ce que je veux dire, mais c'est juste du sexe. Tu sais, ta vie tourne pas alentour du sexe. Non. Fait que je trouve que c'est important que ça soit fait dans le respect, mais en même temps, prends ton temps. Pour vrai, si tu le files pas avec le gars, pour vrai, t'es pas obligé de le faire. Non. Vraiment pas. Tu lui as dit non. Tu lui dis no, mister. Ça me va. Revenir avec son ex. Eh bien, bon, moi ce que j'en pense, encore là, ça dépend de la situation. Écoute, je dis ça parce que moi j'ai vécu les 2 côtés de la médaille. Tu sais, quand tu le files pas, que le gars il est bon pour toi puis qu'il te laisse, pour peu importe la raison du genre aller en voyage, on fait un break d'1 semaine. Avec Hashtag cette Je reviens pas avec. Mais je sais que des fois c'est difficile, t'es attaché à la personne puis tu comprends pas pourquoi t'es attaché à cette personne-là, mais sérieusement, fuck, ces personnes-là, tu reviens pas avec. Quand t'es tout le temps en train de pleurer à cause d'un gars, quand t'es tout le temps en train de stresser, tu regardes juste ton sel, t'es avec tes amis, y a rien d'autre qui importe ton sel parce que t'es en train de stresser, ça te gruge à l'intérieur, là. Ouais. Tu reviens pas avec ce gars-là. Si tu reviens avec ce gars-là, pète-toi une jambe, man, ça va te faire plus du bien qu'être avec ce gars-là. Honnêtement, il va rien t'apporter dans ta vie. Les ex qui étaient des bonnes personnes dans le passé puis qui sont encore des bonnes personnes, tu peux revenir avec. Parce que souvent, le monde, ils disent t'es plus avec ton ex, ça veut dire que c'était pas bon. C'est vraiment pas vrai. Parce que honnêtement, moi je pense que, mettons que 2 personnes qui étaient 2 bonnes personnes, mettons, qui se séparent, puis qu'ils font leur expérience, qu'ils font qu'est-ce qu'ils ont à vivre de chacun à leur bord, puis que tu sais, moi j'ai beau me dire que chaque jour est une occasion de s'améliorer. Puis moi je pense que si maintenant les 2 personnes se séparent, vivent leur expérience, chacun de leur côté, mûrissent de leur relation, grandissent de ça, puis apprennent des erreurs de pourquoi ils se sont laissés plein de fois, ou peu importe s'ils sont laissés une fois, moi je pense que ces personnes-là, si moi je crois beaucoup au destin, puis que si ces gens-là sont faits pour revenir ensemble, ben ils reviendront ensemble. Je trouve que ça ne sert à rien de pousser les choses si ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut comprendre que tu ne peux pas changer quelqu'un, tu peux pas te changer, tu es ce que tu es. Tu pourras jamais demander à quelqu'un de changer, mais tu peux juste demander à quelqu'un de s'améliorer. Tu peux demander d'améliorer certains points, tu peux demander à toi de t'améliorer sur certains points. Mais Mais c'est difficile à faire. c'est ça, difficile, mais c'est beaucoup d'amélioration, c'est beaucoup de temps. Le
même temps, c'est tellement le meilleur ami de n'importe quoi. Pour clore le sujet, je pense que si, mettons, tu te sens pas bien dans ta relation, peu importe, puis que tu laisses tomber une relation, ben je pense que c'est pour le mieux. Je pense que c'est pour le mieux pour toi et pour l'autre personne. Puis si jamais tu pleures en ce moment pour une relation ou que tu te demandes si tu as fait la bonne chose, la bonne décision, je pense que le meilleur moment, la meilleure chose à faire en ce moment, c'est de vraiment comme prendre du temps pour toi, de faire des choses pour toi. Puis si tu as à revenir avec cette personne-là un jour, ben tu reviendras, mais ça va arriver tout seul. Qu'est-ce que je te disais tantôt? Fuck off. Exactement. Les filles habillées sexy contre les gars en torse nu ou vous comprenez le genre, sexy. j'imagine là. On compare là, les deux sont à la plage en ce moment. Là. Les deux, on est torse nu, là. Ah, mettons là, les deux. Ouais, c'est ça. Bon, ben pour donner, Peut-être juste avec des petits choses qui cachent. donner de la crédibilité, bon, on enlève ton top. Ok, ben, dans le fond, pour être honnête, je pense que les filles sont plus jugées que les gars Ouais. sur ça. Je sais aucunement pourquoi. C'est peut-être comme, entre guillemets, ça fait plus. La façon de penser des gars versus la façon de penser des filles. Moi, Nick est en torse à côté de moi, je suis pas en train de baver, je serais torse nu devant un gars, il serait en train de me regarder. Puis il serait Tu sais, comme, tu sais, juste un exemple, là, les filles, ça vous est sûrement arrivé. Tu marches dans la rue, t'es habillé en jogging, tu te fais siffler par un gars. Il y a jamais une fille qui va faire Hey, le gros! Appelle-moi, t'es bien cute! Jamais d'avis. Juste aujourd'hui, je m'en vais me présenter à un client, il arrive, c'est deux messieurs, puis tu sais, quand je me retourne pour serrer la main à l'autre, je sais que l'autre il me fixe, puis il me mange des yeux depuis tantôt. Comme, sérieusement, pas parce que je suis retournée que tu peux te permettre de me. Tu sais, comme, justement, puis en plus, je suis pas habillée comme en petite robe pour aller clubber, tu comprends? Ouais. Pour aller clubber, oui, je peux me faire regarder, mais comme, quand je travaille, je m'excuse, mais comme, il y a le respect de juste comme être respectueux, t'es mon client en plus de ça. Montre elle a donné un côté vraiment impoli d'un gars qui, tu sais, qui dévore du regard. Mais comme moi, j'ai une situation qui m'est arrivée la dernière fois. C'est que je suis allée gazer à la station-service et moi, je vais toujours payer avant de gazer. Et je suis rentrée en même temps qu'un gars. Super galant, le gars, il m'a plu la porte. Puis après ça, je suis retournée gazer, tu sais, mine de rien. Puis après ça, il est passé j'entendais s'en venir, il est arrivé en arrière de moi, puis il m'a dit Hey, excuse-moi. Là, j'ai dit oui, puis il m'a dit T'es vraiment belle. Là, j'ai dit merci, c'est vraiment gentil. Ça, je trouve ça tellement sweet pour de vrai. Puis si vous n'avez pas le tact, dites-lui pas. Regardez-les de loin, là. Mais si vous êtes capable et vous êtes poli, vous pouvez aller lui dire à la fille Ouais, c'est toujours flatteur de se faire dire un beau compliment. Mais ça, pour de vrai, comme situation que j'ai vécue, j'ai trouvé ça vraiment très sweet. J'ai trouvé ça vraiment super gentil. Puis ça, c'est vraiment une situation qui est polie. Arrive pas et dis Hey, t'es bien jolie, toi, tu sais, tu comprends, il y a une façon d'approcher la personne. Ça tu sais. fait longueuil. Ça là. fait. Ouais. Donc, c'est conclu. Donc, c'est. Voyons, asti! Donc, ceci conclut la vidéo. Donc, c'est ce qui compte. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. C'est une vidéo qui était à sujet un peu plus sérieux que l'autre vidéo précédente. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est des amis que j'ai vraiment confiance en eux, que leur opinion pour moi compte beaucoup. Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé. Et n'hésitez surtout pas à me laisser un petit thumbs up et allez vous abonner à moi. Merci! Bye bye!